Bonjour tout le monde, Shalom Aleichem. Je continue à partager. J'ai fait des petits partages dans la relation le féminin et le masculin et le féminin. Lorsque je regarde la Torah, et je dis bien le mot regarder, je ne dis pas tout de suite de lire pour interpréter. Je m'aperçois que dans le livre de Bereshit, dans le chapitre 1, les versets 6, 7, 8, 9, on nous dit que l'eau recouvrait tout le sol de la terre et que le Créateur, Kadosh Baruch Hu, il a séparé les eaux d'en bas avec les eaux d'en haut. Et il appelait ça Shamayim, Shamayim, là-bas de l'eau. Donc il y a une séparation entre les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Mais avant cette séparation, il n'y avait que les eaux qui recouvraient la terre. Ensuite, dans le verset 10, à ce moment-là, qu'il y a de la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, on peut regarder, Akadosh Baruch Hu, donc le Créateur appelle la terre, le sol, terre. Il l'appelle. Appeler quelqu'un, c'est le nommer. Appeler quelqu'un, c'est lui donner une existence réelle. La terre existait déjà, mais elle était sous les eaux. Appeler quelqu'un, c'est le rendre présent. Lorsque j'appelle quelqu'un, je le rends présent à moi. Donc c'est écrit dans le verset 10 que le Créateur a appelé la terre. Il a appelé cet endroit la terre, mais il a fait exister véritablement une présence. Lorsque je regarde, même chose, lorsque je regarde la création de la femme, qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis l'homme d'un côté, il l'a fait dormir. Comme il a mis l'eau d'un côté, comme c'est écrit, Yikivu amayim itachat hashamayim elam hakom echad, que se rassemblent les eaux dans un endroit, verset 9. Donc il a mis l'eau d'un côté pour faire apparaître la terre. Il va mettre Adam d'un côté, le côté masculin, il endort. Donc le côté masculin est mis d'un côté pour faire apparaître le féminin. Tant que l'eau recouvrait la terre, il n'y avait pas de vie. Pour permettre qu'il y ait la vie, la végétation, avec tous les détails de la végétation, la beauté de la végétation, la vie tout simplement, il a fallu mettre l'eau de côté. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu mette l'eau de côté. Pour apporter la vie véritablement dans le monde à travers des naissances, mais une vie tout simplement dans un couple, il faut que l'homme soit de côté et qu'il laisse la place à la terre, à la femme, d'exister en tant que telle. Tant que l'eau domine la terre, tant que l'eau assujette la terre, tant que le féminin il est inexistant, la vie ne peut pas apparaître. La vie dans un couple ne pourra pas apparaître. La vie dans une société ne pourra pas apparaître. La vie au sein d'une humanité ne pourra pas apparaître. Et lorsque je parle de vie, je parle de relations intimes, je parle de relations spirituelles, je parle de relations affectives, je parle de toutes sortes de vies, de facettes de la vie, ce que la vie, elle donne. Encore une fois, pour que la vie puisse naître dans un couple, dans la société, dans le monde, on met l'eau de côté et la terre apparaît. Alors direz-vous, on peut poser une question, mais est-ce qu'on ne va pas dénigrer le masculin? Est-ce qu'on ne va pas lui manquer de respect? Bien sûr que non, parce que c'est un projet divin. Bien sûr que non. Si je le vois simplement avec mes yeux humains et mon éducation ou ma perception ou mon influence, je pourrais peut-être le dire. Mais à travers ça, il y a un projet divin. Donc bien sûr qu'il y a le respect du masculin et la dignité de l'homme. Et la preuve, c'est que même lorsque le ciel, qui va garder sa toute-puissance de ciel, le soleil, la pluie, va être au service de la terre pour faire pousser la vie. Il ne va pas perdre pour autant sa dignité. Il ne va pas perdre pour autant sa puissance. Il ne va pas perdre pour autant sa particularité, son masculinité, son côté masculin. D'être au service de la terre. De même l'homme. C'est pas parce qu'il laisse une place à la femme, ou il laisse la place à la femme d'apparaître, et qu'il va la servir dans ce qu'il va recevoir dans son étude, dans sa prière, dans ce qu'il est, ça va permettre à la femme de donner vie dans le couple, vie spirituelle, vie affective, vie au niveau des relations humaines, vie au niveau des relations intimes, vie dans toutes les choses de ce que la vie peut donner. Et je pense
puisque nous arrivons à la fête de Rosh Hashanah, que peut-être ce serait bien que les couples, le couple marié, réfléchissent particulièrement à prendre de bonnes décisions et à vivre Rosh Hashanah en couple. Pas seulement chacun de son côté qui va faire tachlir, ou chacun qui va prier, ou on va sonner le chauffard, chacun va à la synagogue faire ses propres prières, comme si on vivait de manière individuelle et pas marié. L'homme quittera son père et sa mère et deviendra une seule réalité, une seule entité. Donc de vivre Rosh Hashanah à travers cette entité, Echad, Bassar Echad, l'homme et la femme, pour essayer de prendre de bonnes décisions et de les réaliser toujours par la miséricorde, la grâce divine, par Akadosh Baruch Hu, Bezat Hashem. Plus d'écoute entre l'homme et la femme, entre la femme et l'homme, plus de tendresse, plus d'attention, plus de plaisir aussi dans les relations intimes, puisque c'est écrit que l'homme doit réjouir sa femme la première année. Dans le chapitre 24 du livre de Dvarim, du Deutéronome. Et là, on rentre dans une nouvelle année. Peut-être de choisir des sujets de Torah, peut-être ça se fait en disant, voilà, qu'est-ce que toi ça t'intéresse, qu'est-ce que tu voudrais étudier avec moi, et moi il y a un sujet qui m'intéresserait, donc il y a un partage de Torah à travers des sujets qui intéressent l'un et qui intéressent l'autre. Et puis chacun après peut donner plein d'idées. Voilà, que ce Rosh Hashanah soit un Rosh Hashanah de couple pour les gens qui sont mariés. Pour les gens qui sont mariés, un Rosh Hashanah de couple, et de se poser la question, est-ce que moi, en tant qu'homme, je suis à ma place, je suis dans ma fonction et je ne perds pas ma dignité? Bien au contraire, c'est un honneur de pouvoir servir la femme et ma femme, si je suis marié, et la femme d'accueillir et de pouvoir donner vie véritablement au sein du couple, au sein de, s'il y a des enfants, bien évidemment, au sein de la famille. Qu'Akadosh Baruch Hu, donc que le Créateur vous bénisse, une Shana Tova Umetuka, une bonne année remplie de sucre dans nos relations de couple, relations spirituelles, relations affectives, relations d'études, relations intimes. Amen.